Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien sur New World TV dans votre émission Direct Santé. Donc, notre thématique du jour, on parle de la grippe. Donc, la grippe qui est au cœur de l'actualité en ce moment, avec le froid qui s'installe. Donc, je suis accompagnée de mon binôme Dr Fessal, justement, qui nous explique un petit peu, qui nous fait le point sur cette infection virale, donc qui affaiblit l'ensemble de l'organisme. Donc, le pourquoi, ça vient, comment on l'attrape. Donc là, on est dessus, justement, on parlait des enfants. Des enfants, est-ce que ça peut être aussi dangereux pour les enfants, les nourrissons, docteur Fessal? Oui, on disait c'est plus dangereux même chez les enfants parce que les enfants sont des sujets à risque. Oui. On l'a vu dans les facteurs de risque. Les sujets à risque, il y a les enfants, il y a les personnes âgées. Donc c'est tout autant dangereux chez les enfants, sinon plus dangereux chez les enfants quand même. Et surtout avec ces complications, quand j'ai cité, la myocardite peut s'installer juste à travers une grippe. Oui. Il y a la myocardite, c'est l'infection du tissu musculaire du cœur. Il y a la méningite, qui est une infection cérébrale, en quelque sorte, l'infection des méninges, dans le cerveau. Maintenant, ça peut également donner des otites, ça peut également donner une sinusite, ça peut donner d'autres infections, au niveau des organes de voisinage, en quelque sorte. Est-ce que les symptômes sont les mêmes que chez l'adulte? Chez les enfants, les symptômes ne sont pas vraiment les mêmes, surtout si l'enfant a un âge inférieur à 4 ans. Oui. Ça se manifeste plutôt par des somnolences, par des cris répétitifs. Mais par contre, pour des enfants qui ont un âge supérieur à 4 ans, les symptômes sont pratiquement pareils que chez l'adulte. Donc, pour quelqu'un qui a au-delà de 4 ans, les symptômes sont pratiquement pareils que chez l'adulte. Donc, c'est là où vous allez voir, il y a une apparition de fièvre, il y a une apparition de fatigue musculaire. Il y a une fatigue musculaire qui s'installe avec des courbatures qu'on appelle souvent asthénie. Oui. Il y a également ce qu'on appelle anorexie. Donc, le patient peut perdre son appétit. Ok. Le patient peut perdre son appétit. Ensuite, il y a également une toux sèche qui peut s'installer. Voilà. Il y a une toux sèche qui peut s'installer, accompagnée des nausées, des vomissements, qui peuvent même donner la diarrhée. Mais c'est quoi la différence entre la grippe et le rhume, en fait? La grippe et le rhume sont souvent confondus. Oui. Généralement, c'est souvent confondu. Et c'est pas l'erreur de ceux qui le confondent parce que les signes sont pratiquement les mêmes. Mais c'est juste la fréquence ou sinon la gravité de ces signes. Voilà. Là, par exemple, quand nous allons prendre le rhume, la fièvre peut être présente dans le rhume, mais elle est rare. Donc, pour quelqu'un qui fait le rhume, qui se met à faire la fièvre, c'est clair que la personne puisse être capable de comparer, de confondre son rhume à une grippe. C'est pareil également pour les céphalées, les maux de tête. Les maux de tête présents dans la grippe peuvent être rares, ou sinon peuvent ne pas être présents dans le rhume. En quelque sorte. Maintenant, il faut aussi retenir qu'au niveau de la toux est quand même un peu accentuée. La toux est un peu quand même accentuée chez les personnes qui font le rhume que chez les personnes qui font la grippe. C'est pareil pour les maux de gorge. Les maux de gorge sont vraiment fréquents et un peu plus accentués chez les personnes qui sont enrhumées que chez les personnes qui font la grippe, en quelque sorte. Voilà. Et puis ces symptômes-là, ça rejoint un peu le symptôme du palu. En quelque sorte, oui. Parce que le maux de tête, le vomissement, la diarrhée, puis le mal de partout dans le... Ce qui fait que des fois, même avec le palu, on met en diagnostic différentiel, on met peut-être un syndrome pseudo-grippal. Oui. C'est-à-dire un syndrome des signes qui ressemblent à la grippe, mais qui ne sont pas la grippe. Donc, on passe souvent de syndrome pseudo-grippal si vous avez ces signes qui sont présents. En quelque sorte. Bon, on le sait de toute façon, si c'est le palu ou si c'est la grippe. Voilà, et puis il y a les tests diagnostiques rapides du palu qui sont faits. Il y a la goutte épaisse également qui peut être faite. Pour savoir si c'est positif ou non. En effet. Oui, parce que c'est la même famille du coup. Non, le palu c'est une maladie parasitaire. Oui, mais bon, par rapport aux symptômes, par rapport aux symptômes, c'est quasiment tout la se même rejoint. chose. Par rapport aux symptômes, c'est quasiment la même chose. Et comment prévenir contre la grippe, justement? La prévention de la grippe fait partie encore du traitement, c'est le traitement préventif. Cette prévention passe par plusieurs moyens, à commencer par les règles d'hygiène. Comme on l'a cité tout à l'heure. Toujours se laver les mains,
quand vous vivez, et surtout si vous commencez par cohabiter avec une personne qui commence par manifester ces symptômes, il faut vraiment faire très attention parce qu'on l'a dit, le virus a une durée de vie de 24 heures. Donc cette personne, si par mégarde, elle n'a pas toussé devant vous, mais a eu des gouttelettes de salive sur sa main, vient toucher le poignet de la porte, que vous partagez ensemble, bien sûr. Oui. À votre tour aussi, quand vous aurez touché le poignet de la porte, vous allez choper le virus. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention, très chers téléspectateurs, et toujours se laver les mains, ou sinon conseiller aux gens autour de vous qui sont grippés de se laver les mains après s'être mouché. C'est très, très important. Mettre un masque lorsque vous voulez tousser, ou sinon avoir des bonnes techniques pour tousser, en quelque sorte, c'est-à-dire vous toussez dans le creux, voilà, dans le creux de votre coude là, ou carrément vous prenez votre mouchoir que vous mettez au bout de votre nez avant de tousser. Avant de tousser. Voilà. Mais je vous assure, docteur Fessal, que il y en a certains que je vois dehors, ça tousse n'importe comment. Hein. Ça tousse n'importe comment. Voilà là, l'image là. Oui. Bon, encore ça, c'est très bien parce que le monsieur l'a mis son mouchoir, il tousse dans le mouchoir. Voilà. Mais d'autres non, hein, ça tout va. Et ça éternue aussi sans mettre la main, donc ça se propage partout. Oui. Si tu as le malheur de passer par là, donc c'est fini. C'est fini. Bah heureusement qu'on a les masques maintenant, hein, parce que sinon j'imagine bien. Hein. Bah, justement, on a quelques questions de nos téléspectateurs. Hein, donc j'ai Madame Louise qui veut savoir si c'est nécessaire de faire le vaccin contre la grippe. Oui, le vaccin contre la grippe, c'est faisable, mais seulement que le vaccin ne protège vraiment pas pendant longtemps. Le vaccin ne protège vraiment pas pendant longtemps parce que ce vaccin, en fait, on l'a dit, le virus peut muter. Oui. Donc, c'est ce qui fait qu'on conseille aux personnes de faire souvent ce vaccin chaque année. Chaque année, il faut renouveler le vaccin. Contre la grippe. Maintenant, il faut aussi dire qu'en fait, ce qui vous protège vraiment contre cette grippe, c'est le virus, les anticorps antigrippaux. Oui, oui. Donc, ce sont les anticorps qui émettent les virus une fois dans l'organisme. Donc, une fois que vous faites la maladie, vous n'allez plus refaire la maladie parce que vous aurez déjà des anticorps qui ont été produits, qui ont été produits dans votre organisme. Donc, ce sont ces anticorps qui vous protègent. Donc, l'inoculation ou sinon l'introduction du vaccin dans l'organisme ne va donner quand même que encore ces anticorps. C'est ce qui fait que c'est seulement l'infection et seulement le vaccin qui vous protège en fait. Qui nous protège. Ce sont ces deux moyens pour avoir les anticorps dans votre organisme. Maintenant, ces anticorps pourront lutter contre d'autres infections éventuellement. Donc oui, Madame Louise, hein, vous avez bien compris que voilà, il faut absolument, de toute façon, s'il faut faire les vaccins chaque année, il faut faire les vaccins chaque année, mais au moins, surtout il faut respecter les mesures, il faut les mesures d'hygiène. En première ligne. J'ai donc Madame Laure, hein, décidément c'est Louise et Laure, donc qui veut savoir est-ce que la médecine traditionnelle, hein, comme en gros comme l'ail, le gingembre, les clous de girofle sont aussi conseillés pour aussi guérir de la grippe. Bon, on n'a pas encore vraiment parlé du traitement, mais en ce qui concerne les tisanes à la médecine traditionnelle, il y a toujours ce problème de dosage qui arrive tout le temps, qui apparaît tout le temps. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et sans oublier que votre foie également peut être touché si vous prenez des infusions à répétition. Maintenant, en ce qui concerne les jus d'ail, ça, je pense que ce sont des épices, c'est naturel. Vous pourrez les prendre, hein, les jus d'ail, les jus de gingembre. Si vous pensez être soulagé avec cela, vous pouvez le prendre. Mais ça ne rentre vraiment pas dans le traitement en quelque sorte. Et j'ai aussi Monsieur Serge qui veut savoir comment faire pour éviter de se boucher le nez quand on a la grippe. Quand on a la grippe, on n'est pas systématiquement bouché au niveau du nez. C'est pas systématiquement bouché. Mais maintenant, si vous êtes atteinte... Monsieur Marc, si vous êtes atteint... Monsieur Serge, voilà. Si vous êtes atteint de grippe, vous pourrez, et que vous avez le nez bouché, consultez votre médecin. Il y a des techniques qu'on va vous montrer. Il y a des médicaments, des sprays nasaux qu'on va vous prescrire qui pourront quand même vous aider à déboucher le nez. Et donc du coup, voilà une dernière question aussi de Monsieur Eric qui veut savoir si justement on l'a dit, hein, si le vaccin guérit totalement de la grippe. Déjà, le vaccin ce n'est pas un moyen de guérison, c'est un moyen de prévention. Voilà, mais on l'a dit, il ne protège pas vraiment totalement, il ne protège pas à vie. Il faut souvent renouveler le vaccin, ne serait-ce qu'une seule fois par an. Voilà, et ça, je crois que ça peut aller. Ça peut aller. S'hydrater beaucoup. Oui, surtout. Hein.
Donc, du coup, si vous aussi, hein, vous voulez laisser vos questions sur notre numéro WhatsApp, hein, qui est à votre disposition, le plus 228, le 79 84 27 52. Donc, nous ferons un plaisir, Alexandra fera un plaisir de sélectionner vos questions, parce qu'on peut pas répondre à tout, puisque le temps, on n'a que 30 minutes d'émission. Donc, on fera un plaisir, hein, de sélectionner vos questions. On pourra les poser dans l'émission. En tout cas, un grand merci à vous. Justement, docteur Fessal, on va revenir, puisqu'on parlait tout à l'heure de traitements traditionnels, mais il y a d'autres traitements aussi médicaux. Qu'est-ce que vous proposez aux patients qui ont la grippe? Oui, pour les patients qui ont la grippe, il faut d'abord se protéger, il faut d'abord se traiter soi-même et puis ensuite protéger les autres. Parce que cela fait partie du traitement aussi. Oui. Je l'ai dit, le traitement préventif. Donc, il faut d'abord que vous preniez du repos. C'est très, très important. Il faut que vous preniez du repos. Ensuite, que vous vous hydratez beaucoup. Parce qu'on l'a vu, la déshydratation faisait partie des complications qui pouvaient tuer. Même si vous n'êtes pas jeune enfant, que vous êtes adulte, il faut quand même vous hydrater. Voilà, prendre à la place de l'eau de boisson, vous pourrez peut-être prendre le jus de l'ail, le jus des gingembre, tel que vous l'avez dit là. Oui. Maintenant, ensuite, le traitement est symptomatique. Si vous avez des maux de tête, le médecin vous mettra sûrement des molécules antalgiques pour calmer votre douleur. Si vous faites la fièvre, on vous mettra des molécules pour baisser votre fièvre. Si vous avez le nez bouchon, on vous dira quoi faire pour essayer de déboucher les narines, en quelque sorte avec les sprays nasaux, encore avec le lavage nasal. Voilà un peu, sans oublier les mesures diététiques, hygiéno-diététiques qui reviennent encore et encore. Voilà. Mais est-ce que déjà, dès qu'on a les symptômes, il faut aller consulter direct? Mais il faut toujours consulter, sinon demander quand même l'avis d'un spécialiste de la santé. De la santé, voilà. Pour vous orienter surtout. Voilà, surtout pour vous orienter. Mais maintenant, au traitement, on peut également associer des antiviraux. Les antiviraux, mais cela reste toujours le choix de votre médecin en fonction de votre état de santé, en fonction des maladies chroniques éventuellement si vous en avez, en fonction des facteurs de risque si vous en avez également. Voilà. Surtout si vous avez des maladies chroniques, docteur, il faut pas faut pas se soigner soi-même, hein, donc ça peut s'aggraver. Hein. Non. Et surtout, ce que les gens font souvent, dès que quelqu'un se met à tousser, on dit que non, c'est habille, donc il faut donner des antibiotiques. Alors que contrairement dans la grippe, les antibiotiques n'ont pas vraiment un grand rôle à jouer. Oui. Surtout que ce n'est pas une maladie bactérienne, c'est une maladie virale. Donc ce sont les antiviraux qu'on utilise. Mais maintenant, avec d'autres complications, vous pourrez avoir besoin d'antibiotiques. Mais les antibiotiques ne sont pas systématiques lorsque vous faites une grippe. Donc faites très attention à l'usage des antibiotiques. On en reviendra sûrement pour parler de l'antibiorésistance. C'est très très important parce qu'arrivé un moment, votre organisme peut ne plus répondre à l'administration des antibiotiques et supposer que vous êtes en train de faire une infection grave ou mortelle. Vous allez succomber juste parce que vous avez fait mal usage des antibiotiques. Donc faites très attention, très chers téléspectateurs, lorsque vous faites votre automédication qui n'est pas d'ailleurs conseillée en fait. Justement, la pharmacie ne donne pas d'antibiotiques sans ordonnance maintenant. Exactement, exactement. Parce que le phénomène d'antibiorésistance devient vraiment... Ça commence par flamber, donc il faut vraiment faire très très attention. Surtout s'il y a des maladies qu'on peut soigner qui n'ont pas forcément besoin d'antibiotiques, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'en prendre. Hein. Donc, comme les maladies, les rhumes, les petites choses comme ça, du moment que c'est pas grave, du moment que vous n'avez pas de maladie chronique derrière, c'est pas exigé, quoi. Donc faites très attention. J'espère que vous en possédez pas à la maison et que vous en prenez tout seul, à tout va, non, parce que ça aussi c'est pas bon. C'est pas bon non plus. L'automédication, c'est pas du tout bon à la base. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir parce que on a un peu répondu à peu près toutes les questions. Donc, si vous avez une petite conclusion à faire, docteur Fessal. Non, la conclusion, c'est la prévention. La prévention ne concerne pas que les gens qui ne sont pas malades là pour la grippe. Elle concerne tout autant les personnes malades que les personnes qui ne sont pas malades. Donc, il faut faire très attention. Et puis, nettoyer aussi les surfaces quand vous êtes avec une personne qui fait la grippe. Peut-être la personne prend toutes ces précautions, mais par mégarde, le virus peut se glisser quelque part. Ces êtres vivants qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, il faut toujours nettoyer, désinfecter les surfaces avant de faire quoi que ce soit ou encore de les toucher. C'est ça. Donc vous avez bien compris. Donc la grippe, c'est comme tout. Donc du moment que c'est une infection donc qui est contagieuse, donc évitez de laisser vos mouchoirs, protégez-vous quand vous éternuez, quand vous vous mouchez surtout. Donc
ne contaminez pas les autres, faites attention aussi aux autres. Si vous avez du gel, désinfectez-vous les mains, et puis la surface, les poignets, tout ça aussi c'est très important. Donc faites très attention à vous. Et puis un grand merci à vous, Dr Fissal. C'est toujours un plaisir On se retrouve d'informer demain. la population. Voilà. Surtout, on est là pour ça. On se retrouve demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis.